Ardennes Rock. Donc c'est Renaud qui vient avec César. Donc 7e édition donc, de Ardennes Rock. Ça se passe à Signy. L'abbaye, pardon. Eh ben, là aussi on va développer quand même, voir un peu comment s'organise ce festival. Excuse-moi, je t'ai réveillé. Des figurettes, donc on va retrouver aussi au festival de Signy-l'Abbaye le 7 et 8. Non, vous serez le 7 et 8 juillet. Vous êtes programmé quand, vous Le 8 juillet. Le 8 juillet. Au final. Voilà, alors pour en parler du festival Ardennes Rock, donc il y a Renaud et puis donc César. César, c'est Léon et les Kipenska. Ouais, c'est ça, ouais. Très bien. Ouais. C'est la 7e édition. Tout à fait. Alors, la Première édition 94. Alors, la première édition, c'était juste un rendez-vous de potes autour de 3 groupes. Non, on va dire quand effectivement on a relancé le festival il y a 4 ans maintenant, parce que bon, il a fait 94, 96, 98, c'était un festival qui avait très très bien démarré, c'était un des premiers festivals dans les Ardennes. Mais j'aime bien revenir à l'origine. Voilà, tu vois, à l'origine, effectivement. Pourquoi le premier? Alors pourquoi le premier? Bon, disons, Ardennes Rock, les valeurs d'Ardennes Rock, elles sont assez simples. À Signy-l'Abbaye, on est un village festif. Oui. Alors, si on pouvait élire, à mon avis, le village le plus festif des Ardennes, ça n'aurait pas trop de difficile. Ah ouais. Donc on partage avant tout cette valeur-là de la fête, et puis la valeur de la nature. Parce qu'Ardennes Rock, c'est avant tout sur le site de la Vénerie, qui s'appelle le domaine de la Vénerie maintenant. Et la Vénerie, oui, c'est ça que tu veux mettre en valeur, c'est ce domaine-là aussi. C'est super joli, c'est la forêt de Signy, c'est la plus belle forêt, une des plus belles forêts du nord de la France, on n'en parle pas souvent. Et c'est vraiment un endroit qui est formidable. Donc à Ardennes Rock, on vient à la fois se ressourcer musicalement, mais se ressourcer aussi à travers la nature et à travers, effectivement, la fête. D'accord, donc il y a ce lien-là entre la musique et la nature, le lieu, la vénerie et tout le touti. Alors, donc, première édition, tu disais 94. 94, tu as envie de faire venir un groupe et puis, puis finalement tu dis il va pas venir tout seul, on va faire venir d'autres. C'est pas mal les copains, mais c'était un délire avec un pote aussi de faire un mini Woodstock sur ce site. Ouais. J'étais président de jeunesse à l'époque, donc je suis toujours jeune, mais je suis toujours pas. Je n'ai pas dit ça, hein. Je suis président de jeunesse. Et voilà, on était avec l'association Musique pour tous qui venait de démarrer il n'y a pas si longtemps avec une école de musique, la jeunesse de la Lobe. Et puis on part dans ce délire de faire un festival et ça marche très bien. Ouais. On dépasse à l'époque 1500 personnes. Gratoche. Oh, c'était 5 francs. Ah, c'était en francs. Je sais plus, ou un truc comme ça. Ah, oui, ou 10 francs, enfin je sais plus bien. Dernière année, je me souviens, on avait fait venir les 31s avec Gunilla Carlsen, qui était une actrice. Alors je précise que les têtes d'affiche, c'est les Salles Majestés. Voilà. Et puis on va continuer pour parler de l'organisation, et puis après on va dérouler la prog avec Renaud et César. C'est parti. Alors, donc, l'organisation, comment ça se passe, toi? Toi, tu es le président de la jeunesse de Signy-l'Abbaye. Oui, il y a 20 ans. J'ai 20 ans. Non, je suis le président de l'association Ardennes Rock qu'on a créée il y a 3 ans. Oui. Il n'y a que 3 ans qu'elle existe. Ouais, il faut un président. Ça représente combien de bénévoles? Ah non, ouais, une bonne soixantaine, je pense. Une soixantaine quand même. Avec des bénévoles qui viennent un peu de partout finalement. Pour un noyau dur de Signy, mais. Donc ça se passe pendant 2 jours. Pendant 2 jours, ouais. C'est très compliqué parce qu'au niveau de la sécu, il faut que tu sois entouré. Oui, c'est compliqué, mais c'est normal. Tu arrives à gérer, quoi. Oui, il n'y a aucun problème. Et vous êtes suivi par qui alors? Des partenaires Non, on est suivi évidemment par la commune des Crêtes ardennaise. Ouais. Ah oui, vous êtes sur le territoire des Crêtes. EDF qui nous fait la coup de main. Gendarmerie du coin. Une entreprise, pas mal d'entreprises, des fonderies, des ASD à la Lobe, dans le mobilier scénique et qui nous filent. Et puis toutes sortes de partenaires qui vraiment sont là pour nous épauler. Quoi. Ouais, tout ça, ça s'est construit petit à petit. Alors, ça s'est construit petit à petit. C'est vrai que c'est un boulot ça se construit tous les ans. On est sur une progression dans l'organisation. On n'est pas parfait. Mais bon. Et la Vénerie, donc, un site exceptionnel. Hein. Alors, la Vénerie, aujourd'hui, c'est avant tout un site de vacances, parce que vous pouvez aller en vacances à la Vénerie. C'est un bâtiment, la Vénerie. Ah, c'est plein de bâtiments. Moi, je ne connais pas du tout. Hein. Parle de l'histoire. L'histoire de la Vénerie. De vacances. Peu d'histoire de la Vénerie, mais l'histoire de la Vénerie, c'est une Vénerie au départ, donc une chasse à courre. Et après la guerre 14, des donateurs ardennais, dont le patron du petit Ardennais, décide de faire une colonie de vacances pour
les enfants ils puissent s'aérer près de la forêt, au grand air. Le centre aéré, et c'était une colonie de vacances jusqu'à 85. Ouais. Un petit peu d'école, les écoles. Alors, le collège, je suis allé au collège. Voilà, le collège 6e. Je crois qu'il y avait un peu ce côté quand même un peu de nostalgie. Une petite revanche. Voilà. On a eu notre foyer de jeunesse pendant longtemps là aussi. On a eu plein de choses. Très bien, bon, tout qui va bien. Je veux dire, il y a la petite restauration, il y a la bière aussi. Maintenant, le domaine de la vénerie s'est beaucoup réorganisé, c'est beaucoup réaménagé. Du coup, il y a de la restauration sur place maintenant. Il y a le chêne perché, donc on peut aller s'accrocher aux arbres. Il y a un accrobranche là-bas. Un accrobranche, il y a des cabanes dans les arbres. Maintenant, il y a une piscine depuis peu. Voilà, le domaine revit depuis quelques années. Tu nous l'as bien vendu, ces arbres. Ah bah écoute, oui, quand même. On est preneurs. Donc, un très très beau site et donc une belle prog. Alors vas-y, on écoute. Ça commence. Notre tête d'affiche, c'est quand même les Salles Majestés. Ça commence le vendredi, quoi. Ça commence le samedi. D'accord. À 16h. Donc ça commence par Up Yonder, qui est un groupe local aussi, contrebasse, donc ils sont 3. Et voilà, c'est pour bien démarrer le festival. C'est très country, c'est hyper bien foutu. J'ai reçu ici, et vraiment c'est très très bon. Ouais, justement, alors j'ai un peu de mal à mettre des étiquettes sur les groupes. C'est un peu, voilà. Country, voilà. Après, l'ordre, je ne sais plus trop. Je vais prendre dans l'ordre où ça vient. Tu es bouché d'or ou quoi? Un petit peu. Donc, Burp, après, un groupe plus rotellois. Donc eux ils passent plus en fin de soirée, ils se roulent par terre, c'est sympa, ils se déguisent. Rien que ça, s'ils se roulent par terre, c'est Alors c'est du grindcore, pour mettre une petite étiquette. Comment tu dis du grindcore. D'accord. Donc c'est un petit peu rapide quoi si tu veux Jojo. D'accord. Ça envoie un petit peu du bois quoi. C'est du rock énervé. Mais pas énervant. Non. D'accord. Jamais. Stories, après, donc, alors, qui sont passés au cabaret plusieurs fois. Oui, alors ça, c'est un petit peu, comment on va dire, c'est très personnel, on va dire. Ouais, alors c'est quoi, du rock du métal, non? Du rock dépressif. Metal, stoner, planant. Voilà, planant, c'est le mot que je cherchais, oui. Mais bon, ça reste énergique, voilà, on s'en fait pas. The Black Clover, donc un des membres en fait, pour la petite histoire, est prof à l'école de musique de Signy-l'Abbaye de violon. Et donc voilà, alors c'est un petit peu genre Dropkick Murphys, dont ils font une reprise d'ailleurs. Voilà, c'est violon, banjo, country irlandaise, on va dire. Léon et l'équipe en ska, donc c'est un mélange de Léon s'appelle pas et l'équipe en ska. On s'est recréé juste pour cette année, donc c'est plus ska, ska punk en fait, dans ce ordre-là. Donc des cuivres, trompettes, Show Me Your Panties, donc qu'on vient d'écouter là. Voilà, groupe local de Charleville. Super Hérisson, donc ça c'était une découverte, les automnales festives à Tinmoutier. Donc Super Hérisson c'est du ska aussi, groupe plus Belgique ou nord de la France. La Villa Ginette, donc on a écouté au tout début, donc du rap and roll. Voilà, donc les Salles Majestés que j'ai présentées, donc notre tête d'affiche, c'est punk. Les années 80. Que pont d'un jour, que pont toujours, quoi. Et ma petite découverte ardennaise, ma petite pépite, les Cosmic Hill. Donc, alors là, je ne saurais même pas les définir. C'est un univers qui est tout à fait particulier, un peu rap, rock. C'est deux chanteurs qui se répondent, qui sont. Il y a un MC, c'est ça, avec un petit peu d'électro derrière. C'est vraiment un groupe à découvrir. Je pense en tout cas, on les a découverts nous ici. Ils sont ici en interview. Vraiment, j'ai beaucoup aimé leur univers. Moi aussi, justement, on a découvert à la Péniche, Fête de la musique l'année dernière. Et c'est un peu le pari de cette année, nos potes, No Wave, ils font du rock. Est-ce que ça va? Et on fait du rock. Est-ce que ça va? Ils sont venus la première année du festival. C'est en fait. c'est des potes.
C'est une histoire de copains. Ouais. La musique, c'est avant tout l'amitié, le partage. Ouais, pas particulièrement assis. Il faut que ça soit absolument festif, quoi. Hein. Ouais. On n'y va pas pour se la péter, quoi. Hein. En tout cas, mais plus pour se partager avec le public. Hein. Ouais, c'est ça. Puis se partager une petite bière aussi, à l'occasion. Donc, Noé, et puis bah voilà, 11 groupes, je pense que j'ai oublié personne. Ça, c'est pour le samedi. Donc, le dimanche, alors DJ Croûte and Roll. Alors ça vas-y, alors notre DJ Croûte national Rocroi vinyle démarrera par une séance d'aquarock. Un DJ vinyle. Ce serait pour remettre les gens en forme à 11h du matin, ceux qui veulent viendront faire une séance d'aquagym rock'n'roll. Ou sinon du DJ dans la piscine. Le concept est unique. Le concept est unique, on a déposé un brevet. Et après on démarre par Messieurs DS qui était un groupe acoustique, super sympa. Après on a une jam quand même, une scène ouverte. Les groupes qui souhaitent venir jouer à partir de 13h, les groupes qui souhaitent venir jouer un petit morceau, faire partager quelque chose, on leur ouvre la scène avec des élèves de l'école de musique d'ailleurs qui viendront aussi jouer quelques morceaux. C'est quand même avant tout c'est ça, nous on veut offrir une scène à des musiciens ardennais. Donc il y a cette idée là. Après ça on a Honolulu Blues 440. En reprise pas mal des Doors et autres. Ouais, Creedence. Creedence et compagnie. Voilà. On a les Roll Mops, alors ceux-là c'est des drôles de zigotos. C'est le seul groupe ardennais qu'il ne faut pas laisser au soleil, sinon ils se dessèchent. Précise que tu fais partie des Roll Mops. Hein, ouais, un petit peu, ouais. T'es quoi? T'es guitariste, t'es batteur? Guitariste, chanteur. Auteur, compositeur. Voilà. Les fans de soirée, tu fais des dessins et tout. Avec des chansons sur la bière. La Jupiler, entre autres les Réglisse aussi, quelques morceaux. Alors les Roll Mops. Les Roll Mops, après on a Halls, alors c'est plus César qui connaît, mais c'est... Halls, ouais, un groupe rémois, donc c'est rock un petit peu planant, donc en fait c'est Boris, batteur des Léon s'appelle pas et d'équipe en ska, et donc avec ses collègues, écoute ça va être une découverte, hein. On a écouté, c'était sympa, donc voilà, ils viennent. D'accord. Sympa. Et puis, bien sûr, on finit par des figurettes. Très bien, donc ça sera le feu d'artifice des figurettes. Juste un petit mot quand même, parce qu'il n'y a pas que ça au festival. Bah vas-y. Vous avez des expos d'artisans d'art, de métiers d'art, il y aura même les compagnons qui viennent faire une démonstration de forge. Les compagnons de la chanson de la Marne. Il y a une expo culture rock, c'est la première année, ça c'est une innovation, avec William Disc d'ailleurs qui sera là de Reims pour vendre des vinyles, mais il n'y aura pas que ça. On lance d'ailleurs un appel sur cette expo, les photographes du rock sont invités à venir exposer leurs photos. Ah oui. On partage, c'est la médiathèque de Signaby qui organise cette partie-là, une expo sur les énergies renouvelables aussi, fait par les crêtes, et puis peut-être les vaches et le rock, mais ça vous verrez, ce sera une découverte. Les vaches et le rock. Hein. Ouais, on est en milieu rural quand même, on adore surtout les Pink Floyd en fait. Et ben voilà, ça va être une belle édition. Donc ça se passe le 7 et 8 juillet, c'est à Signy-l'Abbaye, dans le domaine de la vénerie. Alors il faut réserver ou quoi? Tout à fait. C'est conseillé. On est très conseillé. Donc on a des points de vente. Évidemment, à Signy-l'Abbaye, au magasin Coccinelle. Ouais. Super magasin en plein milieu de Signy. Coxy Market, Petit Luc. Notre Walou national. Ouais. Après, il y a différents points de vente. À Rimbaud, la vitrine du Conseil général. Sur Internet. Je crois, sur Internet, sur notre site Internet. À un prix modique. 8 € le samedi. Et gratuit le dimanche. C'est gratuit le dimanche. Est-ce qu'on a oublié de dire des choses? Il y a un site ou quoi? On peut loger sur place. On peut loger sur place. Il y a un camping. Il y a plusieurs formules de logement. On peut déjà louer un gîte au domaine de la vénerie. Il faut appeler au domaine de la vénerie. Les cabanes dans les arbres, c'est déjà loué. Faut pas, c'est déjà pris. On peut bien sûr loger au camping du domaine de la vénerie. Et puis il y aura un camping spécial beaucoup plus sommaire du festival. D'accord. Donc on conseille fortement de rester sur place. Oui, c'est mieux, c'est plus prudent en tout cas. Voilà, la police est sévère. Et ben voilà, donc on arrive au terme de cette émission. En tout cas, merci. Là, nous sommes le 2 juin, rediffusion le 9 juin, si tout va bien, de 10h à midi. Et ensuite, ma foi, ça sera en podcast sur le site de la radio. Je vous remercie à tous d'être venus. Et puis, comme il est de tradition, nous, pour se dire au revoir, on se dit... Arvouille! Salut! Voilà, merci les gens. Merci Jojo. Ça a été? Ouais, super. Ah, monsieur Bozo.